Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors l'objectif aujourd'hui sera de repartir de mon précédent projet. Donc j'avais réalisé cette présentation. Donc l'idée c'est de voir comment on peut réaliser le côté gauche avec les outils de GIMP. Donc effectivement c'est un peu plus délicat pour ce type de courbure. Donc vous verrez comment je procède. Donc là j'ai décidé de faire les deux pages sur cette vidéo. Celle de gauche est beaucoup plus compliquée, donc c'est la même méthode que je vais utiliser pour la page de droite. Et vous verrez, c'est un peu plus simple pour celle de droite puisqu'elle est légèrement moins courbée, moins ondulée. Si vous trouvez le résultat réussi, donc je pars de cette photo à ce résultat. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Donc là, on va aller chercher. Donc, je repars sur mon précédent projet. Donc, l'idée, c'est de faire les deux pages tout de suite. Donc, je vais dans Fichier, ouvrir un fichier image en tant que calque. Clique sur message.jpg. Je vais appuyer sur la touche contrôle du clavier. Je vais faire bienvenue aussi. Donc, deux fichiers sélectionnés. Je fais ouvrir. Il m'ouvre mes deux calques. Donc, celui-là, je vais le faire après. Je viens sur bienvenue. Donc, l'idée, c'est de le placer à la place, de le placer à gauche de la page. Alors, première étape, je vais utiliser l'outil de perspective. Donc là, comme la dernière fois, je vais placer les 4 points comme si j'avais une page bien à plat. Donc, pas être évident. On va s'imaginer que avec la couverture, c'est un peu, on va dire que c'est ici à peu près. Je vais mettre un peu de temps. On va voir si ça va être pas évident puisqu'il nous manque une partie. Je pense que si le couvercle était, enfin le couvercle, la page était complètement à plat, ce serait à peu près ça. Je le descends encore un petit peu. Je vais monter un peu. C'est pas évident. Je pense que ça devrait aller. C'est vraiment au fini. Ok, transformer. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais dans Filtre, Distorsion, Ondulé. Là, je vais augmenter la période. Il y en est moins. Et l'amplitude, je vais l'augmenter. Le décalage de phase, je vais le déplacer pour qu'il atteigne le milieu à peu près. Parce que c'est bon. Ici. Amplitude, peut-être qu'on va l'augmenter un peu plus. Peut-être jouer un peu avec les paramètres pour trouver la bonne amplitude. C'est après je vais la déplacer pour qu'il se rapproche un peu de. Et après il y a un dernier filtre à passer et ce sera bon. Donc, on va rester sur ça. Je crois pas ici, mais je pense que ça a l'air d'être bon. On va valider. Alors si je déplace, donc là il me reste à m'occuper des 4 points de la page. À la limite, je vais augmenter le canevas. Pourcentage, je vais mettre 200.
Alors l'idée c'est de se rapprocher au niveau des courbures. Donc distorsion, courbure, courbure, courbure. Courbé. Pas courbure, courbé. Déformé selon une courbe. Je réinitialise. Je coche aperçu. Et on va essayer de faire ressembler à ça. Donc supérieur. Donc là on voit que ça descend un peu plus. Inférieur. Ici ça descend, alors là c'est un peu plus prononcé. Donc on est sur l'inférieur là. Alors supérieur. Courbé, vraiment courbé. On va laisser comme ça. Je fais valider. On va voir un peu comment on arrive à caser tout ça. En perspective. Ici. Ici. Je pense qu'on va arrêter là. Alors, ici par contre, essayer d'étendre. Bon, je vais m'arrêter là. Donc j'ai essayé de faire en sorte que la courbure soit le plus naturel possible. Donc ça n'a pas été évident. Je vais faire la deuxième page en accéléré, ce sera beaucoup plus simple, puisque l'idée c'est de renforcer cette courbure pour qu'elle soit au centre. Mais bon, comme on a fait le plus difficile, je
pense que cette page va être un peu plus facile à réaliser. Alors je vais accélérer tout, bon, c'est comme la précédente vidéo, ce sera l'outil perspective et ensuite j'utiliserai ondulé. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, écoutez, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Au final, j'ai accentué davantage cette page que je pensais, la page de droite, au lieu de coller comme je l'avais fait la dernière fois. Ça permet de voir qu'avec le mode ondulé, on peut obtenir quelque chose de beaucoup plus ondulé. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas dans les commentaires, je regarderai ça plus attentivement. Et sur ce, je vous dis à bientôt.